Et c'est la raison, M. Colombani, pour laquelle nous sommes aussi en difficulté aujourd'hui. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Il faut suspendre immédiatement Schengen pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort, quelles sont les armes qui transitent par nos frontières. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Moi, je pense, et je vous le dis clairement, qu'il faut notamment aujourd'hui, maintenant, il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des financements. Car nous savons pertinemment qu'il y a des financements qui entrent dans notre pays de la part Mais comment les geler si on ne sait pas d'où ils viennent? Eh ben, on les gèle et on surveille après. Et on vérifie. Oui. Et on demande... On sait pas d'où enfin, écoutez, si on n'est pas capable, précisément, de savoir quels sont les flux financiers qui construisent telle ou telle mosquée, alors il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, le gouvernement peut démissionner et donner sa place à des gens qui savent faire. Ok, mais vous les remplacez par quoi? Ces financements étrangers, vous les remplaceriez par quoi? Ça fait plus de 100 ans que la Parce loi... que vous ne laisserez pas les musulmans dans la clandestinité, vous... Mais monsieur, ça fait plus de 100 ans que la loi prévoit que les lieux de culte sont financés par les fidèles. Voilà. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème, ce me semble. Donc, je pense qu'il faut ce gel de la construction de toute nouvelle mosquée parce que, à l'évidence, il y a des financements et qu'on ne se donne pas aujourd'hui les moyens de les vérifier. Il faut les vérifier. Et on arrête les constructions. Et j'ai envie de vous dire, M. Colombani, que si on mettait la moitié du quart des moyens et de l'énergie qu'on met à surveiller les candidats du Front National sur les réseaux sociaux, si on les mettait à surveiller les imams radicaux ou les autres recruteurs fondamentalistes, on s'en sentirait probablement un tout petit peu plus sensible. Sur la formation des imams. La France aux Français, islam hors d'Europe. Mardi matin, les habitants des Glonniers à Romans ont pu constater que la mosquée du quartier avait été victime de tags islamophobes pendant la nuit. Je trouve ça dégueulasse. Pour ceux qui l'ont fait, je trouve ça vraiment dégueulasse parce qu'ils n'ont aucun respect. Ça se respecte, c'est comme une église, ça se respecte. Je pense que c'est débile. Parce que faire ça, surtout dans une mosquée où c'est un site religieux, je pense qu'il faut savoir garder le respect des cultes, quoi. Habituellement, c'est calme, mais là, je comprends pas. Ça me fait mal au cœur quand même que voir attaquer une mosquée comme ça. La stupéfaction, donc, l'association musulmane des bonnes œuvres, en charge de la mosquée, a déposé plainte. On a déposé plainte contre X. D'ailleurs, c'est bon, à la demande de la police. Ils ont dit il faut déposer plainte si vous voulez qu'on fasse des démarches et tout ça. Nous, on est en France, on se dit on est dans un pays libre et puis voilà, on est tranquille, mais bon, on se sent sali avec ces choses-là parce que c'est un lieu saint. Jean-Claude Boulard, le maire du Mans, s'est rendu sur place. Il dénonce une recrudescence de ce type de violence en période électorale. C'est arrivé il y a déjà, je suis venu il y a 4 ans, hein. On a fait la même démarche. Bon, pendant un certain nombre d'années, ça ne s'est pas reproduit. Curieusement ou non curieusement, c'est toujours dans les périodes électorales qu'on voit ces slogans qui réapparaissent pour jouer sur la peur dans les phases de crise. Mais il y a quand même un certain nombre de candidats qui essayent de dresser certains Français contre d'autres. Aujourd'hui, l'enquête en est à ses prémices.